hommes, les bûcherons les plus braves, pour ne pas dire les plus fous, délaissent la hache et la scie, et chaussent les bottes à clous. Piquent et crochets sur l'épaule, ils s'en vont au lac. Les voilà, draveurs. En équilibre sur les billots, les draveurs poussent et roulent le bois, leur gaffe à la main. Au fil de l'eau, tout au long de la rivière parsemée de chutes et de rapides, ils assurent la descente du bois, oui, messieurs, dames, au péril de leur vie. Pour l'industrie forestière, les lacs et les rivières sont un réseau complexe de routes et d'autoroutes servant au transport du bois. Sans le réseau hydrographique exceptionnel ouvert, le transport de ces millions de cordes de bois aurait été très difficile. La couleur des trappes de sable s'agence très bien avec la couleur des bisonneaux, les petits des bisons, qui ont une couleur orangée au début de l'été. Mais plus la saison avance, plus ils vont avoir une couleur qui est foncée, qui ressemble à celle des adultes. Avant, c'était plein de ces bébêtes-là, Dani. Regarde, s'il est beau. La plupart du temps, ils vivent en meute. Et au sein de la meute, il y a une hiérarchie très bien établie. C'est le mâle alpha qui mène les autres, qui est au sommet de la hiérarchie. Et sous lui, chaque individu connaît sa place. Chacun connaît ses subordonnés, ses supérieurs. La viande, regarde. Regarde qui est beau. Dans l'habitat qui se trouve sur la droite, il y a des loups qui sont très pâles, presque blancs, d'autres qui sont très foncés. Mais il y a toujours une variation de gris dans leur pelage. C'est pour ça qu'on les appelle les loups gris. Est-ce qu'ils sont morts, eux autres? Ben non, ils font de dos, ils se reposent parce qu'ils En région plus tempérée, la couleur va beaucoup varier au sein d'une meute, comme on le voit sur la droite. En région arctique, par contre, les loups vont être presque tout blancs. Et ça, c'est leur camouflage, leur couleur. Hein? C'est comme ça qu'ils vont pouvoir approcher les animaux, leur proie. On voit aussi nos oies des neiges hein, qui sont là en train de chercher de la végétation sur le sol. Ce sont tous des oiseaux qui font des migrations pendant l'hiver parce que la ressource alimentaire ici n'est plus disponible. Hein. Les cours d'eau, leur habitat naturel, ils gèlent. Elles peuvent donc plus aller chercher la végétation qui se trouve dans le fond. Excellents nageurs, les orignaux. Mais la plupart du temps, ils n'ont pas besoin de nager parce qu'ils touchent dans le fond avec leur grosse patte. Et même s'ils sont très grands, ils n'ont pas de difficulté à passer inaperçus dans leur habitat. Ici, comme je le disais tout à l'heure, c'est le groupe de femelles qu'on va retrouver. Les autres mâles sont exclus. D'ailleurs, je crois que j'en ai vu un peu plus loin en arrivant. On va passer tout près tout à l'heure. Et vous pouvez regarder les cornes pour différencier les mâles des femelles. Les femelles ont des cornes très minces, comme celles qu'on voit directement sur notre gauche. Le mâle dominant, il va se trouver sur la droite dans le virage, avec d'autres femelles. Habituellement, un groupe de bœufs musqués contient autant de mâles que de femelles, mais à la période de reproduction, le mâle dominant chasse les autres. Ils les affrontent, ils vont se rentrer dedans à grands coups de corne. Ils vont se mettre à une bonne distance l'un de l'autre tout d'abord, une cinquantaine de mètres, et s'élancer pour atteindre une vitesse d'environ 40 km/h. Ils vont finir leur course l'un dans l'autre. Et les impacts de ces coups-là sont assez violents. On peut les entendre à près d'1 kilomètre à la ronde. Si le vent est en sa faveur. Sur du vide, nous allons maintenant franchir le ravin qui longe les cascades de la rivière au Saumon. Foyer sans fin. Le grand Tracel, 75 mètres de longueur par 25 mètres de haut, a déjà fait ses preuves, et 2 fois plutôt qu'une. Les tracels ou ponts à chevalet sont l'un des exploits d'ingénierie liés de la construction du chemin de fer au 19e siècle. Fabriqués avec des arbres coupés le long des voies ferrées, ces viaducs permettaient de franchir ravins et rivières en un temps record. Allô? On va aller voir Clique une photo. En fait, ils vont faire ça parce que ça va faire partie de leur éducation. Oui, il y a déjà touché. Ça va être grâce à ces jeux-là qu'on va être capable de développer des activités.
Ça a l'air que je vois qu'il y a un renard qui s'est joint au repas. Oui, c'est bien possible. Oh, regarde. Il y en a deux maintenant. Génial. Non, au fond, oui, ben là, la petite bête, ici, au Sûrement, les ratons laveurs se sont aussi joints au festin. C'est non. là? Oui. Est-ce que vous avez une idée pourquoi on les appelle ratons laveurs? Raphaël m'en rappelait, je savais, quand quelqu'un va me En fait, les ratons laveurs ont une grande dextérité des mains. Souvent, lorsqu'ils vont chercher leur nourriture dans l'eau, ils vont toucher beaucoup pour chercher. Fait que les gens pensaient qu'ils avaient leur nourriture dans l'eau, mais en fait, ils cherchaient. Fait que d'où lui vient son nom de raton laveur. ça, là, c'est assez malin. Ah, là-bas, c'est un autre. Il y a un autre. Il y en a un autre, il y a un autre là-bas. Les pécans sont très agiles dans les arbres, dans les griffes qui sont très au-dessus. En fait, devant vous, ce que vous avez les loutres, vous avez les pécans. Un peu plus loin dans l'habitat qui bleu, vous avez les carcajous. Ils font tous partie de la même famille, donc la famille des mystérides. Ça, là, je pense que c'est toute personne qui disait ça. Des belles maisons en roche, hein, pour lui. Ah, regarde les belles caves, les belles choses de grottes qu'ils leur ont faites. C'est mieux. Pendant 9 mois. Ils ne seront pas plus gros que la taille d'un écureuil gris quand ils vont venir au monde. Donc, ils vont peser entre 680 et 900 grammes seulement. Puis ça va être grâce au lait maternel qui va être hyper riche de la femelle, donc environ 8 fois plus riche que celui-là de la femme. C'est ce qui va faire en sorte que l'ourson va être capable de se développer très rapidement. Parce que nous, quand on le voit dans les documentaires, hein, quand on le voit à l'extérieur de la tanière, il est déjà âgé de 2 à 3 mois, donc c'est déjà un petit ourson qui va grandir très rapidement. Hein, son développement va se faire complètement pendant son sévrage, un sévrage qui va durer environ 1 an et demi. Poisson. Donc, cette bête que vous voyez devant nous peut faire environ 300 kg